Au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Je relis. Relève ma grandeur, virgule. Console-moi de nouveau, la parole de Dieu. Amen. Sobahansh. Shusha kichwa maombi. Tendre Père, Dieu puissant, nous t'élèvons toi, le maître de temps et de circonstances. Commence avec nous cette marche des 40 jours et ces sermons de ce matin. Merci. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Dieu et qu'il leur a envoyé sa parole. Et ta parole les avait guéris, les avait consolés, les avait délivrés et les avait enlevés de leurs angoisses. Ce matin, au moyen de la parole, te verse l'onction sur nous, Seigneur, qui allons parler, et mon interprète, te verse l'onction à tout celui qui écoutera de près, même de loin. Que cette salle soit remplie du feu du Saint-Esprit et que cette parole puisse être une lumière, comme l'a dit David. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mes sentiers. Merci parce que tu es à l'œuvre. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette semaine tout entière, et ces 40 jours soient consacrés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer 2 fois? 2 fois. Très bien. Sec ciel ouvert. Le marathon est purement prophétique. Avec un thème très prophétique, mais nous utiliserons plus l'évangélisme. Parce que nous sommes dans la prière. Ma grandeur. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Je comprends que c'est une personne qui parle. Je comprends que c'est une personne qui parle. Il s'adresse à Dieu. C'est le psalamiste. Le livre des psaumes a beaucoup de psalamistes qui ont parlé, mais tous on les identifie par David. Il y a 2 gens qui ont parlé. On a réuni toutes ces paroles-là. On identifie un seul homme qui est David. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant nous comprenons que c'est David qui parle. Et il s'adresse à Dieu. Il dit quoi? Ma grandeur, relève ma grandeur et console-moi. Je comprends que c'est une forme de prière, une forme de supplication, une forme de requête qu'il s'adresse à Dieu. Pourquoi? C'est une question qui sera répondue. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une réponse une question qui nous sera répondue. Et quand je comprends notre thématique, le sujet, relève ma grandeur. Je vois les mots relever. Je vois le substantif grandeur. Je vois les mots consoler. Et je vois la personne qui parle. Les mots clés. Nous voyons relève ma grandeur. C'est-à-dire nous voyons le mot grandeur. Et la deuxième chose,
nous voyons le mot consolation. tunaona ile misemo ya ufariji. Quand quelqu'un dit Wakati mtu anasema relève ma grandeur, nyanyua unene wangu, c'est-à-dire ni kusema quelque part, fasi ingine, contrairement, kusema kwingine, il a été rabaissé dans la honte, alienda kushushwa muaya, ou il a été plongé dans la honte, eti alitumbukizwa muhaya, il a été réduit dans l'humiliation. alienda kushushwa mkuzarauliwa. Relève ma grandeur. Nyanyua unene wangu. Il y a le verbe relever. Kuna msemo kunyanyuliwa. Relever veut dire Kunyanyuliwa nasema rehausser, kuenda kuonekanika, c'est-à-dire prendre à un niveau ni kuchukua mwali fulani et monter de niveau. kupandisha tena hatua, C'est-à-dire ni kusema des fois prendre une chose mara ingine kubeba kitu dans un lieu bas hali ya chini pour le mettre dans un lieu élevé. cha kuweka mahali ya juu. Ah, je comprends. Pale naelewa, C'est-à-dire dans le mot ni relever, kusema ile misemo il y a kunyanyua, encore le mot élevé. kuku tena misemo ya Et quand il y a kupandisha, ré, na kama kuku re, c'est-à-dire il y a eu et, ni kusema kurikuya mais et qui a été in. na ile ilikuwa nye Maintenant, dans le kushushwa i, il y a ré. na mule muimu kure, C'est-à-dire il y a l'humiliation ni kusema de kushushiwa celui qui était élevé kwa ule et alipandishwa celui qu'on voulait relever. na kwa ule banapenda Ndingele kumpandisha chanza mulu. na nyanya mkono juu. E uyosufu bahwekesha muchanda zabe nukubadisha. Ulete wanishusha mbuloshi Mungu amnyanyue. Ndingele chanza mulu. Naweka mkono E juu. uyosufu bantu bahwekesha wakukubandisha ujuho unzambi wa mukale nga Yesu. Ule wote walishusha upandisha yeko Bwana Yesu. Ndingele chanza mulu. Naweka mkono juu. Ufu michi mmiwekesha. Ule gize lishusha. Zami wa apotre Jose chanda nukubandisha. Tume Jose chanda Wemwitaba. Anumutinde mubanga jibanda. Kwake asubuhi wanjo Hani ngamba banga jituntubuka. hapa na sawaja kuendelea. Panda kabiri bikona au nom de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Et puis le mot relevé, Kisha misemo ya kunyanyuliwa c'est un mot à double sens. ni misemo ya mahali, misemo mara mbili. Il est théorique, il est aussi pratique. Iko ya teoriki tena iko ya konekanika. Quand je dis sois relevé, Kama inasema nyanyuliwa, il faut que tu t'appliques à être relevé. inabidi ujitahidi njoo kwaya mwenye kunyanyuliwa. C'est-à-dire, relève ta tête. Ni kusenyanyua kichwa C'est-à-dire, chako. tu fais quoi? Utafanya nini? Unapandisha kichwa. Vous comprenez, hein? Mnaelewa? C'est un mot à double sens. Ni misemo ya hali mbili. Il est théorique, il est pratique. Iko yenye kufundishwa tu na upendo. Ni pale muimandamano. Ni tikala théorique, ni tikala pratique. Tutafundishwa na kwenda kuonesha matendo. Parce que la foi, nayo imani vient de ce qu'on entend. Inakuwa kwa vile tunashikia. Mais aussi la foi, nayo imani tena, c'est démontre. Ni konekanika. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi est théorique. Imani iko théorique. Et la foi aussi est pratique. Na imani tena kunonekanika. Quand nous allons dans les pratiques, pale tunaenda mkonekanika. Frère, nduku, ngami ni uteka kasaku keba kuluseka. Nasema weka koti yako pembeni. Uteka make ba kuluseka. Weka vitu yako pembeni. Sambiye mukombili vuangala hanshi vuangala. Kala Mungu anaseka chini tu burumu uzunguke. Wewe pale unazunguka. Tu solution walukongulwe. Cho jibu ya maswali yako. Wewe konka ni bwachini vuangala. Kala se kwa nini tuzunguke burumu? Ni vuangala bila mbinyango. Nikale chini mavazi ya rubini. Uruhanga elevation wepo. Utakosa kupanda kwako. Sambi mwambile muntu Mungu wa mubiblia yemu. Mungu aliambia mtu mwingine mbiblia yomu. Berigadi. Wakatisha kwenda. Les mots relevés. Misemo yenye kunyanyuliwa. C'est ce que je viens de te dire. Ni kile nakuwa kuonesha. Je parle du mot grandeur. Miko nasema misemo ya unene. Le mot grandeur. Misemo ya unene vient inatokea. Ou bien sa définition. Eti hata maana yake. C'est le caractère. Ni namna. De ce qui est grand. Ya kile kiko kinene. C'est-à-dire. Ni kusema. Lui chilwa chidichinena. Kintu kile kiu kinene. Chintu. Kitu. Ou bien muntu. Eti mtu. Luhangu lunene. Pango kubwa. Amashini manene. Gari kubwa. Mashini manene ndani muntu munene. Gari kubwa natembea na mtu mnene. Wewe sana mashini manene muntu munashie mukana mukesa. Hajutuluka uri muchina. Pale uone gari kubwa mtu ako mdogo wala atashuka utamwogopa. Vrai ou faux? Ni kweli wala bongo? Luhangu lwa lwibaka kuyumanya mwene luto. Nayo pango yenye kujengwa mzule tambo mnenayo. Urumulu sumuru lwibaka kuyumanya to. Anauza na jenga umjue.
Unaona tu ule mtu mgonde kabisa. Na hayo hanatoka asubuhi mwele pa. Yasho nekaniki. Unaona tu nanga. Wewe kuyatumiki hapa. Toshe majani. Ateko mgonde. Vile tu anatoka mumpango ya pango kubwa yenye kujenga na etaji. Tutacheza na ule mtu. Utamogopa sio mtu mnene. Ce sont des éléments inakuya matokeo qui caractérisent inaenda kuonesha les choses grandes bintu binene ou le caractère de ce qui est grand. Eti hata mfano wa kile kiukinene. Je m'explique. La grandeur d'un homme, c'est ce qu'on va parler. Se laisse voir par sa façon de vivre. Lui, tu dois kujitoa la kwepa. Hali ya kujitwala kwake mu 40 jours wewe. Mu 40 jours. Kilo kufikisha bwani wewe upwele mu grandeur. Cheta kufikisha wewe uingie mbunene. Chibiji. Kiapiri. Kilo aleja bantu ni eu. Kingwa muwekele kabidi atoe kaji muntu munena. Choitonesha bantu huyo haina tena kuchezesha kwa mtu mnene. La manière dont tu te manifestes, namna ile unajonesha, où tu manifestes les œuvres, hiyo inaonesha hata matendo yako, ou tes actions, hata matokeo yako. C'est ce qui prouve la grandeur d'un homme. Kile kinaonesha bunene bwa muntu. Chidichenza bunene bwa muntu. Kile kinafaa bunene bwa muntu. Mbienze ni bidiweza. Ni bitendo bila kunatenda. Malu ajuweza. Mambo lo kunatenda. Unaona eglise wenu. Unaona kanisa yenu hii. Wewe mwa kumukeka. Wewe unawezi kuibeula. Ambani aturi kumuchika. Unasema pale tulikuwa kumuchika. Tujiku Faustin. Tukuku Faustin. Mais je te révèle. Lakini nakufunulia. Les choses qui se passent ici. Hintu bina pitikanika. Prouve la grandeur de ce ciel ouvert. Inaonesha bunene wa seki mbingu wazi. Je vous révèle. Na mifunulia. Je vous parle. Na mionesha. Je ne vous flatte pas. Shimidanganye. Ce que Dieu est en train de faire. Kila mwa katika totenda. Et ce que vous faites aussi. Na bila mwa cela parle. Les œuvres crient. Les actions parlent. Et c'est cela qui prouve votre maturité, votre grandeur. Je comprends. C'est le jour, le temps de la convocation de Dieu. Ni masiku wakati ya kumwalika Mungu. Dieu nous appelle. Mungu anetuita d'être avec lui. Kuya pamoja naye. Comment? Namna gani? Dans la prière. Mumaombi. Comment? Namna gani? Pour lui soumettre nos besoins. Juu ya kumwambia mania yetu. Et comment? Na namna gani? Lui veut nous répondre. Ye anapenda kutujibia. Il dit en psaume. Anasema mzaburi. Chapitre je pense 50 verset 14 à 15. Sura yake kama 50 kama 14 15. Il dit offre à l'Éternel les actions de grâce. Asema to kwa mlele tendo ya neema. Et invoque-moi au jour de la détresse. Moi l'Éternel, je te délivrerai. Et toi, tu me glorifieras. Quitte où tu dis où? Le temps d'invoquer Dieu. Le temps de chercher Dieu. Le temps de venir dans sa présence. Le Fils de Dieu s'approchait dans la présence de Dieu. Dieu est ici. Nous quittons nos demeures. Comme les gens du temps de Job. Ils quittaient leur maison. Ils allaient en présence de Dieu. Je peux bien parler que c'était dans la prière. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un homme de la famille Tite. Cet homme s'appelait Job. Le temps de la présence de Dieu. Job, qui est un homme intègre, un homme honnête, un homme bien, un homme droit, un homme béni. Il avait
Il avait beaucoup de biens. Un homme grand, élevé. Il avait la femme. Il avait des enfants. Il avait des serviteurs. Il avait des champs. Il avait des brebis. Il avait une bonne santé. Un homme intègre. Déjà. Shiki. Narudiria tena. Tuosha vitu mba Kristo. Watu wote wanaela. Haiko tu bantu madawa. Ayubu alikuwa mtu wa bintu mingi. Hata wewe Mungu ataupanisha bintu nyingi. Pale Mungu ataupatia wewe pembeni yake. Usiseme unagusa dawa kwa sababu Ayubu alianjogopa Mungu. Alikuwa mtajiri. C'est-à-dire ni kusema franga ya kuesha nzambi hele taupacha Mungu kaikutwali mu egaremato ishikutoshe mapatano na Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, lorsque les gens se réunissaient, wakati watu walijikusanisha, une erreur, kosa kubwa, Job n'est pas venu. Ayubu asikukuye, il s'est absenté à la maison. Alilofwa nyumbani. Il craignait Dieu. Alianjogopa Mungu. Il était un homme grand. Alikuwa mtu mnene. Il était honnête. Alikuwa mtu mzuri. Il offrait chaque fois ses sacrifices, même les sacrifices de ses enfants. Mara yote anjotoa matoaji yake, hata pia ya watoto yake. Il disait, alianjosema, je paye les sacrifices. Napeleka matoaji. Je ne sais pas même si mon enfant a péché dans la pensée. Shijui hata mtoto yangu alitenda zambi umafikiri. Uvo niveau wa vie spirituelle wa Job. Sikia hali ya maisha ya Job ya kiroho. Une erreur. Lakini kosa moja. Job kushala muri sambila. Ayubu hakabaki umaombi. Ambile Mungu yebu kushala muri sambila to. Umwambie ule pembeni yako ushibaki umaombi. Akimumvoto. Ashishikie. Watu kukuchanza mwambile kushala muri sambila to. Ushibaki umaombi. Mwambile kwa kuheshimu Yobu to. Usifanye saa Ayubu. Sasa tuni mu eglise kuyo hata muntu kuchanza. Udada mkanisa nogopa ubamba mtoto mkono. Muntu mwambile kushari mu eglise to. Usibaki kanisa. Mwambile kwa kuheshimu Yobu to. Usifanye saa Ayubu. Pinyo. Zambi utangila. Sasa Mungu anaangalia. Uri mwana mwabila Ayubu ela. Mwabila. Anaona mtu anaingia. Mwabila hii Satan. Na ule mtu ni iblisi. Ulohenda. Na yeye pia. C'est pour vous dire ceci. Nitwa kumionyesha hivi. Dans la présence de Dieu. Uwapo ya Mungu. Ne sois pas distrait. Ushikuwa mwenye kulengama. Parce que le diable s'approche aussi. Na yeye eko nachofa. Tel qu'on est là. Vile tuko hapa. Satan aussi est là. Shetani na yeye eko hapa. Je vous dis la vérité. Namiambia vya kweli. Kamula. Fungu. Dans l'église de Jésus. Mukanisa ya Yesu. Lui qui était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Satan était là. Shetani alikuwa amo. Qui est cet Satan? Na Shetani nani? C'était Judas Iscariote. Ilikuwa ni Yuda. Vrai ou faux? Ni vile na vile. Mulama ni chibuchini. Asha kuchunga na hiyo. Sentir wa ministère wa sacerdoce wa Jésus. Mumukaba ya utumishi ya mduma ya Yesu Kristo. Il n'était pas loin. Lakini ashikuwa mbali. Il était proche de Jésus. Alikuwa pembeni paka ya Yesu. Là où il y a le trésor, c'est là où il y a le cœur de l'homme. Biblia c'est pas le peko mari ya muntu ni pale peko roho yake. Ndio chibuchini cha église wa Yesu mbiazi bia Satan. Sasa akiba ya kanisa ya Juda. Ilikuwa mikono ya Juda. Sasa ni moyo wa Yesu vwenye. Ni kusero ya Yesu ilikuwa yapi? Kalikimwi hata Juda to. Lakini asikumfukuza Juda kama. Parce qu'il savait la mission. Kwa sababu alijua kazi. Il ne pouvait pas empêcher qu'il y ait l'accomplissement de ce qui a été prédit pour la rédemption de l'humanité. Asikupashi kushindisha kile kilikuwa kishopoteshwa juu ya kurejeshwa kwa taifa. C'était une parenthèse. Ilikuwa tu mkato. Lorsque Satan arrive, wakati Iblisi anakuya, Dieu lui posa la question. Mungu akamswali, toi d'où viens-tu? Wewe unatokea wapi? Il dit te mets déambuler sur la terre. Asema ndio tembea pa dunia. Tu te déambulais. Ulienda tembea. Tu marchais. Ulienda tembea. Tu allais ça et là. Ulienda mahali popote. Le temps de la prière. Wakati maombi. Kushajito. Ushibaki hapana. Arrête tes rendez-vous. Acha mapatano. Viens en présence de Dieu. Kuya mbele mumbo wapo ya Mungu. Kanga magasin. Funga duka yako. Viens en présence de Dieu. Kuya mwapo ya Mungu. Imenika transport. Shimamisha transport. Arrête avec la moto. Shimamisha pikipiki. Viens dans l'église. Kuya ukanisa. Pourquoi? Juu ya nini? En présence de Dieu. Uwapo Mungu. La Bible me dit, lorsqu'on tourne le visage vers l'Éternel, on est rayonné de joie. Et il n'y a pas de honte
en nous. Lorsque Moïse entrait en présence de Dieu, son visage s'est transformé du fait que la population ne convenait pas de lui fixer le regard. Pour 40 jours. Pour 40 jours. Et oui, maintenant. Walonda matuku 11 anafuata mashiku yote kaloji bokuwa prodab pamona bukenka bwanzambi bukenka mpala he aone mwanga ya Mungu inangara pasura yake pabuchina muogope kidi kampala hashi pakunyema pakukimbia wewe mwitaba reçois l'onction de Dieu ekyo pakwa Mungu. Écoutez, shikia, en présence de Dieu, on est transformé. En présence de Dieu, on est sécurisé. En présence de Dieu, on est béni. En présence de Dieu, on monte des dimensions. Job kwenzere. Ayubu akafa kosa. Kwenzere. Anafa kosa. Kushala mujisambi. Anabakia maombi. Sambi to mamesu msambi. Mungu anatuangalia maombi. Umeona Job to? Ashona Ayubu. Wale ba pasteur bonsoir ni même. Haba tumishi wote basema mimi. Ba pasteur bonsoir. Wachungaji wote ni même. Na mimi. Haji frère kampando wacho kutrashe mama kampando wacho kaimwe église to njimuma nikimulo to. Bila sibifi. Kama kuku absence ya nduku ula nikalaga kantuku biansa mukanisa atambi pasteur mitajua ke frère fulani leo ashiku ya mukanisa. Vrai ou faux? Tu as regardé? Il a vu tout le monde. Mais il n'a pas vu Job. Je demande au diable, toi qui viens de sillonner, il y a quelqu'un grand qui est béni, que j'ai consolé. Tu l'as vu? J'ai dit, il a posé la question au diable. Le diable dit, oui, je l'ai vu. C'est-à-dire, quand tu t'absentes à l'église, tu te livres à la vie du diable. Cette absence-là a fait que le diable voit Job. Oh, il a dit, tu m'as vu? Oui. Il est comment? Ah. D'ailleurs, Dieu a donné des qualités. Je ne vais pas tout prêcher aujourd'hui. J'introduis. C'est un homme intègre, un homme juste, un homme honnête, un homme droit, un homme qui me craint. Il a dit malgré ça, tu lui as béni, il t'aime parce que tu lui as béni. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Job ne m'aime pas parce que je l'ai béni. Satan dit à Dieu, lisez bien la Bible, maudis-le, tu verras. Dieu dit non, comme ça je t'attends, je t'envoie, va, touche assez bien, mais ne touche pas, tu verras, il ne m'abandonnera pas. Lui qui était un homme grand, causé par l'absence dans la présence de Dieu, Dieu et le diable commencent à discuter. Qui a créé la discussion? C'est Dieu. J'ouvre la parenthèse. Pour se mener. Parce que penser utuleja muntu fumubanda banamushusha
Mtu alikuwa na furaha, banamtosha ile furaha. C'est quelqu'un qui souffre. Ni kuseni mtu anateseka. Sasa ule mtu ananja msimu bampandishe kote na kiapili, barudishe kote na furaha ndani mwake. Là je vais toucher les sources de souffrance. Pale mimi nitaenda kugusa chemchemo ya mateso. Première source de souffrance. Na hiyo chemchemo kwanza mateso. Écrivez, c'est Dieu. Andika ni Mungu. Dieu qui a commencé. Mungu alianja. Dieu peut accepter ton humiliation. Mungu anezi kuichikiwa kushushiwa kwako. Lui-même là, yepeke pale, il a tous les atouts pour te relever. Uko na yote uwezekano za kupandisha. Je lève ma main ce matin. Anyanya mkono wangu hii pour celui kwa wote tu qui vit l'humiliation de Dieu. Je demande à Dieu. Namomba Mungu. Je demande à Dieu. Namomba Mungu. Le Dieu d'amour. Mungu le Dieu de grâce. Mungu le Dieu de seconde chance. Mungu le Dieu de seconde gloire. Mungu le Dieu de renouvellement. le Dieu qui te relève. Que Dieu te relève. Mungu akupandishe. Que Dieu te relève. Mungu akupandishe. Écoutez. Nous parlons premièrement, je vais introduire à partir de demain, la souffrance qui vient de Dieu. Parce que c'est là où nous commençons. Dans cette prière, na juvu mwenza malume atofambo mabaya malume bakufikisha wali bakuwekesha ile mambo afanyisha wakushusha ukalenga Yesu akashangwa sokutumbi kutu Yesu Kristo aliacha kicha enzi mbinguni anashuka hapa kwa malume byavuwe mwenza kwa mabaya ile wale anjo tena kwani wewa wikana bakubandishulula kabiri uko wenye upandishwe tena kabili wewe muita bamene ningwambile kwa bwalo amen wewe muita bamene ndunko shejiri jihadi amen wewe muita bamene ulwala mutu buyamu amen je vois un papa appelé au nom de Lamech, fils de Methuselah. Papa Lamech, avec sa femme, il a mis au monde l'enfant Noé. Il a dit quoi? Maintenant, cet enfant, c'est une consolation. Comme nous étions humiliés, voilà que Dieu va nous consoler au travers de cet enfant. Wewa mu 40 jours bariba kueshida jihadi wewa mu 40 jours ulwa la consolation babantu bako utakuwa fariji wa watu wengine wewa ulwa la escalier wa elevation bana be kwa kipanjio ya watoto wako wewe nipa mwana biko obubitu bufabi weba utala mambo mjamia yako kuichira kubyanza bya wewa pitia ku mikono yako wewe ngamba maluma lelela nasema mambo ya kweli kuri buko obumuntu mwingine katubonge muzambito ashaomba kuichira kuwewa umukwata kuchanza umubwesha muzambi unamwingisha muzambia witabyao nzambia kwenza une consolation pour les autres ufariji njia wengine witabyao nzambia kwenza Mungu akufanye un homme grand pour les autres mtu munene njia wengine kwa manya najua la grandeur ne se mesure pas avec une autre personne bunena bujipimi wake na mtu mwingine ta grandeur à toi, ce n'est pas ma grandeur. Haina bwangu mimi. Wewe ujicompare mume mwenyewe. Wewe ukijifananisha na mimi unafaa kosa. Kangula. Fungule. Kangula. Ni fungule. Jenga kule kwa Pierre Yesu. Ni unasenjwa Petro na Yesu ambile Pierre. Yesu ambia Petro. Wa mtu yosu rumulekeda. Kwa mtoto anaachiliwa. Alo sahabu loba. Mtoto pa dunia. Alijibenda. Eko bazazi. Mama yake batoto. Anaacha vitu vyote. Na mampango manyumba. Anamfuata mimi. Habuloba. Pa dunia hapa. Uruheta luka mahaluka. Atapata 100 kwa 100. Sasa tuingie. Centuple wa Pierre. Na hiyo 100 ya Petro. Est-ce que vous centuple wa Mungu wa Paulo? Eti likuya ni 100 pamoja na Paulo. Petro mulobi wa Bikela. Petro alikuwa tu nchuku ya samaki. Paulo mwenji wa Biseba. Nayo Paulo naye. Haji Pierre mukwata mato abiche. Pale Petro akabamba naye samaki 2. Abikela. Ya samaki. Paulo hendufu mukwata nyama ya buni ya muitwanya. Paulo naye alienda kubamba manyama ya mingi ya pori.
grandeur wa Pierre bunene bwa Petro kingwa Paulo to aina bwa Paulo grandeur wa Isaac Chilumba bunene bwa Isaac Chilumba kingwa kabamba chunza to aina wakabamba chunza kabamba chunza mumpita kabamba chunza mpita muri nzambi mumwenze yeye kile Mungu anamfanshia ndio muntu ni muntu sasa kila muntu asanka ni nzambi mumwenze nachi afurahikiwa na kile Mungu ashomtendea olimo kwenda wala kanas tunaweza kwenda kujisemea unajililia maombi ajinyime nika mwabeo hapa tasimamia hapa ulimo kwala kanas unaweza kwenda kujililia mujisambi maombi sandwa ni nyenzo kukubuka bamachunza Mungu ni fosa kama machunza hapana ile ni kosa sandwa ni nyenzo kukubuka bunjwale Mungu ni fosa kama kosa ushanje komba vile ile ni mahombi l'envie c'est un péché tamani zambi ukaya tel que tu es là vile kupale tu es unique uko wa upekee paka mwenyewe ili zambi ondenende vile Mungu anafanya hivi aina vile anafanya yeye c'est bon mu domaine wa délivrance atashi wote tuko muhali ya ujamu kachintu kama kajika tushilanga kupaka kintu tukadoko kana ujindemu hii asubuhi zambi akuweshi chibuka bwainachi to kupachie kila kweni kile vingine bana nacho urumana kuisikwe bako nona kumacho ba masa hata mubampundu chilote chebe kijambuito ndoto yako haina ya mbui chilote chakabanga ndoto ya kabanga ni ya kabanga chilote chambui ndoto ya mbui ni ya mbui na shabra mateka mutu kabaka mwenye saraha bulalu mwehela akuse umwehela hata banabeka kichwa kwa kitanda kimoja chilote cha Abraham Sarah akuchuva to ndoto Abraham Sarah asitasikia na Josué hata Josué na Joseph hata Yusuf balala di bana babuka mwehela banalala bantu kwa bofa chilote cha Joseph kinjaribeto ndoto Yusufu iko ya Rebeka cheba chilota ndoto yako cheba chilota webe elevation urishira wenda uriji masojenda utunika bakenda nafasi yayo ndamba ko ni mesesa jovile amba ko ni fire c'est-à-dire ni kusema nous verrons tuko nafanya j'introduis ni kuingia nous verrons tuko nafanya les dimensions des souffrances hatua ya maombi qui nous ont réduits hatua ya mateso à la hauteur où nous étions ya muburefu tulikuya nous verrons leurs causes tunaona matokeo et nous verrons na tutaona comment s'en sortir dans ces causes-là namna gani kujitosha pour être relevé à la grandeur ya kwenda kupandishwa mbinguni et recevoir une nouvelle consolation na kupokea ufariji upya wena kwamba ni zambi kimushikila tu ni kusema Mungu ashifike hawi kana fueleve pale wewe kwa juu makuta makushika zambi likuisha makwa Mungu atopachai uvumilela bana ulizaa toto bana bafu batoto zambi likuinga sema kwa bana Mungu atarudisha chibanga ibijifwa ndoa ni kufa zambi wa mujulwe kwa mbingu uduku weshi lati bakachukua hapo pacha tena ndoa nyingine imana kulu shimama juu